2002. Donc en octobre 2002, et ce qui veut dire que j'avais commencé à travailler dessus 2 ans avant. Et en fait, je travaille à temps plein sur les jeux depuis 2004. Et en fait, c'est arrivé par accident. Puisque j'aurais gardé ça en hobby sans doute toute ma vie si j'avais pas subi un accident industriel, c'est-à-dire que si je ne m'étais pas fait virer de mon travail. Donc à un moment donné, en me retrouvant au chômage, etc., j'ai choisi d'essayer de créer mon activité pour pouvoir rester vivre à côté de mes enfants. On parle toujours thème et mécanique, mais en fait, il y a un troisième point d'entrée, c'est le matériel. Puisque, par exemple, King Domino, qui est un de mes plus gros succès, King Domino a été créé parce que je voulais faire un jeu avec des dominos. Je voulais jouer avec l'objet domino. Mais en fait, ces 3 éléments-là, en réalité, ne sont que des outils. Et la seule chose qui compte, c'est l'expérience ludique. C'est qu'est-ce que les gens vont vivre autour de la table. Et en fait, peu importe pour moi que l'étincelle initiale, elle vienne de la mécanique, du thème ou du matériel, parce que dans mon cursus, j'ai les 3 cas. Pour moi, c'est très souvent la mécanique, mais pas uniquement. De toute façon, immédiatement, j'essaye de réfléchir à l'expérience ludique, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux que les gens vivent comme interaction autour de la table. Et après, j'essaye de faire en sorte, je ne dis pas que c'est réussi à chaque fois, mais j'essaye de faire en sorte que mécanique, thème et matériel soient intimement connectés pour qu'ils soient au service de cette expérience ludique. Entre une idée et puis le jeu final en boutique, il se passe quand même un processus long. C'est-à-dire que d'abord, il faut fabriquer des prototypes, il faut les tester avec tout un tas de personnes différentes. J'ai différents cercles qui vont correspondre à différents types de publics en fait. Et c'est très intéressant de comparer les réactions avec des types de joueurs très différents, du joueur qui connaît absolument tout jusqu'à celui qui joue de façon très occasionnelle. Et du coup, ça permet de voir un peu où est le niveau de complexité, d'ajuster, etc. Et puis après, il y a tout un processus itératif pour emmener le jeu sur la réponse qui n'est pas forcément la plus universelle, parce que moi, mon propos, c'est pas de plaire au plus grand nombre. Mon propos, c'est de faire le jeu que j'ai envie de jouer moi. Et après, d'essayer de le partager. C'est-à-dire que je pense qu'un auteur, c'est quelqu'un qui trace un chemin et qui essaye d'emmener les autres avec lui derrière ce chemin. C'est pas quelqu'un qui flaire l'air du temps et qui se dit c'est là qu'il faut aller. Plaire à tout le monde, c'est pas mon but. Et je dirais que je me félicite même d'avoir des haters. Parce que ça veut dire que ça provoque quelque chose. Quelqu'un qui a un succès relatif, parce que ce qu'on fait, c'est quand même pas très important. On n'a pas sauvé la planète, on n'a pas sauvé le monde. Ça reste de l'amusement, on n'est pas dans du produit de première nécessité. Mais quand on a une pseudo-réussite, il y a toujours des gens que ça agace. Ce qu'on vient de vivre, la période qu'on vient de vivre et qu'on continue à vivre, elle met en évidence quelque chose que je sais moi depuis longtemps, enfin qu'on est beaucoup à savoir depuis longtemps, c'est que ce qui est essentiel, c'est le lien social. Et quand on casse le lien social, eh ben forcément on se retrouve tous un peu désemparés. Et c'est là où on redécouvre que le jeu est un vecteur essentiel de lien social. Et c'est sa vertu première. Et c'est aussi pour ça que je fais des jeux, que je parlais tout à l'heure d'expérience ludique. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on vit ensemble. Après, le fait qu'il y ait quelqu'un qui gagne à la fin, etc., c'est secondaire. La compétition, c'est bien, je suis un compétiteur dans l'âme, je l'ai toujours été, mais pour autant, ce qu'on a vécu autour de la table, victoire ou défaite, peu importe, c'est ce qui fait, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui sur un festival, c'est ce qui fait qu'il y a autant de gens qui viennent et qu'on a besoin de se retrouver, tout simplement. Pour moi, un festival, c'est aller à la rencontre des gens. Je fais pas, même si je fais des jeux pour moi au départ, ce qui m'intéresse, c'est de les partager. Et en fait, le festival, pour moi, c'est un moyen de justement de retrouver, d'avoir un lien direct entre la création et l'utilisateur final et de voir comment ça se passe et à nouveau de repartager des moments. Et à un moment donné où autour de la table, pour moi, vraiment, c'est important, on est à égalité. Il n'y a pas un auteur et des joueurs. Il y a simplement des gens qui partagent une même passion, qui ont envie et besoin de se retrouver et qui vont passer un moment agréable. Si je suis revenu aussi, c'est parce que d'abord, j'avais passé une super première édition, vraiment. Et aujourd'hui, j'ai envie plus de privilégier ma présence dans des festivals de ce type-là, c'est-à-dire avec une taille modeste, avec des gens totalement passionnés qui s'en occupent, etc. Ce qui me permet, moi, d'avoir du temps vraiment à consacrer à chacune des personnes qui viennent me voir. Et alors que, évidemment, j'adore le Festival des Jeux de Cannes, j'adore aller à Essen, etc. Mais aujourd'hui, quand je suis sur ces festivals-là, je ne m'appartiens plus quasiment. C'est-à-dire que je suis pris dans un flot permanent et même les gens que je connais bien et que j'aime bien, on finit par se faire coucou de loin. Et du coup, cette dimension de lien social, je finis par la perdre alors qu'ici, je la retrouve
Et c'est ça qui m'est agréable et c'est pour ça que je suis revenu cette année. Les gens ils pensent que pour moi c'est facile, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à chaque fois je dois convaincre pour retrouver un éditeur. Les éditeurs ne me courent pas après, hein, c'est pas, voilà. Et puis sortir un jeu de Bruno Catala pour un éditeur, c'est loin d'être la garantie d'un succès. Donc il faut vraiment convaincre. Et d'une certaine façon, tant mieux, parce que ça évite de se reposer sur ses lauriers. Et voilà, bah moi, de toute façon, je continue avec passion, je continue tant que j'ai des envies. Et puis, le jour où cette passion ou ces envies-là seront taries, bah, je ferai autre chose. Mais aujourd'hui, c'est encore pas le cas. Et j'ai des belles surprises pour 2022.